Bienvenue au Festival de l'Assomption du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Et si j'ouvrais la porte? C'est le thème qui vous est proposé pour méditer, prier avec Marie jusqu'au 15 août. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François pour 2016, on a confié à des hommes et à des femmes le soin de bâtir des conférences spirituelles qui nous aideront à ouvrir la porte au pardon, au bonheur, à l'audace, à l'accueil et à la joie. Aujourd'hui, la célébration eucharistique sera présidée par le prêtre haïtien Joseph Simoli. Il est professeur au Grand Séminaire de Port-au-Prince. Il voit donc à la formation des futurs prêtres haïtiens. Par ailleurs, notez qu'il y a une procession au flambeau à tous les soirs après 20 h dans les jardins du sanctuaire. Notez également que nos soirées festives se dérouleront sur la grande scène extérieure installée devant la basilique. Jusqu'au 15 août, dès 19 h, c'est sur cette même scène que prédications, Eucharistie et concerts se succéderont. Cette 6e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir goûter sur place ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne célébration eucharistique et surtout, bon festival. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Acclamons la parole du Seigneur. Je vous invite à dire avec moi, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je crois en toi. Jésus, j'espère en toi. Jésus, je t'aime. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais la grâce que Dieu te fait, si tu savais la richesse que Dieu t'offre,
Et si tu savais combien tu es aimé de Dieu, comme dit la Vierge, tu pleurerais de joie. Il nous manifeste son amour à chaque instant et à chaque circonstance. Il manifeste sa miséricorde dans les situations les plus difficiles de notre vie de chrétien. Il nous ouvre son cœur pour nous laisser voir, toucher du doigt sa tendresse paternelle, sa sollicitude paternelle, lui qui est un père aimant, non pas un juge impitoyable, mais un père aimant qui pardonne ses enfants et qui leur donne d'être rétablis dans sa grâce, qui à leur place se positionne pour les défendre. Il est lui-même celui qui est offensé par nos péchés, mais il est celui qui nous offre le pardon et la vie nouvelle. Je partage avec vous une expérience vécue avec le Seigneur un jour après mon ordination sacerdotale. C'était en 1992. C'était le 29 juin 1992. J'ai été ordonné le 28 juin. Et le 29 juin, j'ai eu un songe. J'ai vu un rêve que j'étais attaqué par un homme méchant qui déchargeait sur moi dans le rêve une mitraillette, mais de manière impitoyable. Et au même moment, j'ai vu qu'il s'est fait une ouverture dans le ciel entre les nuages. Et un homme, la tête d'un homme m'est apparue pendant que l'autre me tirait dessus. Et l'homme bienveillant que j'ai vu est apparu au milieu des nuages, qui me souriait et il me criait son amour. Pendant que l'autre me tirait dessus, lui, il me tirait son amour en me répétant continuellement « Je t'aime, je t'aime ». Et plus qu'il criait son amour, plus l'autre aussi s'acharnait contre moi. Mais je n'avais été atteint par aucun des projectiles de l'homme méchant. Et à un certain moment, j'ai vu dans le ciel des gouttes de sang qui tombaient du ciel, comme pour me dire que celui qui a été atteint à ma place, celui qui a été touché à ma place. Croyez-vous que c'était un rêve? Que pensez-vous? Un songe? Une vision ou une manifestation d'amour du Seigneur? Que pensez-vous? Une manifestation d'amour. Et pour son amour, nous applaudissons le Seigneur, nous lui rendons gloire, nous bénissons son saint nom. Son amour ne nous manque jamais. Il est lent à la colère, riche en bonté, riche en miséricorde. Et il s'offre à l'homme pécheur. Il est heureux de nous rappeler que Dieu ne recherche pas des saints. Les saints sont déjà avec lui. Il s'est mis en route à la recherche des pécheurs. Et il a dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. À Samarie, près du puits de Jacob, Jésus rencontre une femme. Ou mieux, une femme rencontre Jésus. Quand Jésus était déjà là, près du puits. Et la femme vient pour puiser l'eau.
Arrivée au bord du puits, elle voit un inconnu, un homme, un étranger qui lui adresse la parole et donc qui frappe à sa porte. Elle ne le connaît pas, mais l'homme paraît intrigant, car l'homme tout étranger qu'il est lui demande à boire. Et la femme de réagir en disant à l'étranger, comment toi, juif, peux-tu me demander à moi, samaritaine, de te donner à boire? En effet, il n'y avait pas de relation entre les juifs et les samaritains. Donc la première réaction de la femme, c'était de fermer la porte à l'étranger, de le repousser, une réaction rébarbative. Mais c'est alors que Jésus regarde la femme, il la considère et il lui dit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu savais, et si tu savais qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais prié, supplié, et il t'aurait donné l'eau vive. Et après l'avoir bu, tu n'aurais plus jamais à avoir soif. » C'est alors qu'elle donne une seconde réaction d'ouverture cette fois. Ce n'est plus à l'étranger qu'il s'adresse, mais déjà, elle l'appelle Seigneur. Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus jamais soif et que je n'ai plus à venir ici puiser l'eau. Jésus, en effet, lui avait dit qu'après avoir bu l'eau que lui-même il donnerait, elle n'aurait plus jamais soif. Elle voulait ne plus avoir soif. Alors, elle a compris qu'elle avait devant lui la source véritable, la source d'eau vive, qui allait devenir en elle fontaine intarissable de vie. Cette eau qui aurait l'effet non seulement d'étancher sa soif, mais aussi de purifier sa vie, purifier son existence. Elle vient de rencontrer celui qui seul peut libérer sa créature de tout son fardeau et surtout du poids, du fardeau de ses péchés. En effet, elle ne savait pas qui il avait rencontré, mais Jésus, lui, savait qui elle était. Et c'est alors que Jésus lui dit, « Va chercher ton mari. » Et elle lui dit que je n'ai pas de mari. Jésus dit, je sais. En effet, tu n'en as pas. Tu en as eu déjà 5. Et l'actuel ne t'appartient pas. Tu as raison. Tu n'en as pas. Autrement dit, tous les maris qu'elle a eus avant, elle les avait empruntés. Ou elle les avait loués. Je ne sais pas, pas acheté en tout cas. De toute façon, il n'était pas à elle. Mais en se faisant, en disant qu'elle n'a pas de mari, elle s'est ouverte, sans le savoir, à la miséricorde de Dieu. Car c'est là que Jésus l'attendait pour changer sa vie. Grâce à elle, Jésus a accueilli tous les gens du village qui sont venus à lui à l'écoute
de la parole de cette femme qui ont entendu Jésus et qui ont réalisé que c'était lui le Messie de Dieu, envoyé pour sauver le monde, pour partir à la recherche des pécheurs, pour donner la vie aux pécheurs. La miséricorde de Dieu pardonne nos fautes, quelles qu'elles soient. Nous ne serons jamais trop pécheurs pour ne pas recevoir la miséricorde de Dieu. Et la Samaritaine l'a entendu, ces paroles. Jésus a frappé à sa porte. Jésus lui a donné l'eau vive. Jésus lui a donné de boire. Dans sa propre vie, lui qui est la source. C'est ce que nous dit l'évangile de Jean au chapitre 13, verset 14. Jésus frappe à la porte de l'assoiffé qui lui ouvre pour entrer dans une vie nouvelle, changement radical de son existence. La volonté de Dieu, quand il frappe à ta porte, c'est de te sauver, de te nourrir, te désaltérer, bref, te donner la vie. Sa vie. Et c'est ce que vont nous représenter les jeunes de Cap Jeunesse.
enchaînés par le péché, libérés par la grâce. Et que nous dit l'apôtre Paul? Là où le péché abonde, là où le péché abonde, encore plus fort, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et pour tous nos péchés, quel que soit le nombre de nos péchés, nous entendons la voix miséricordieuse du Seigneur qui nous dit que sa grâce nous suffit. Oui, la grâce de Dieu nous suffit. En entrant dans le monde, Dieu a frappé à la porte de l'homme pour qu'il reçoive sa grâce. Au nom de l'humanité, Marie a ouvert à Dieu la porte de son cœur. En entrant dans le monde, quand vint la plénitude du temps, comme le dit l'apôtre en Galates chapitre 4, verset 4 et suivant, Dieu envoya son fils né d'une femme. Et c'est à la porte de cette femme que Dieu a frappé quand il a voulu entrer dans la vie de l'homme, dans l'histoire de l'homme pour sauver l'homme. Et Marie, au nom de toute l'humanité, a ouvert. Elle s'est ouverte au Seigneur en ouvrant au Seigneur la porte du monde. Le salut est entré dans le monde par le oui de Marie. La voix du Seigneur résonne qui lui dit « Si tu savais le don de Dieu ». Et Marie a répondu pour elle, avec elle et pour toute l'humanité, elle qui a reçu et conçu le don de Dieu. Le don de Dieu reçu nous donne de passer des ténèbres à la lumière. Notre frère Éric, comme la Samaritaine, a pour nous un beau témoignage que je vous invite maintenant à écouter. Bonjour. Je vais partager avec vous mon expérience de miséricorde, comment la grâce est manifestée dans ma vie. J'ai trouvé ça très touchant, ce que Cap Jeunesse vient de faire. J'ai vécu ça, moi, l'esclavage, de l'alcool, des drogues, puis c'est un peu l'expérience que je vais vous partager, comment je me suis affranchi de cette dépendance-là. Dieu, pour moi, s'est manifesté à travers des personnes. Le thème de la porte qui s'ouvre. Oui, la porte s'est ouverte souvent dans ma vie, mais il faut décider d'y entrer. J'ai travaillé, moi, comme intervenant pendant 10 ans à la Maison de l'Exode avec le père André Dumont, où on avait une maison de réinsertion qui existe encore pour les alcooliques toxicomanes, venir en aide à cette dépendance-là. Puis, la première rencontre qu'on a eue, moi et André, ça s'est fait en prison. Le 30 décembre 1990, la veille du jour de l'an. Évidemment, c'est moi qui étais le prisonnier. André était venu célébrer pour transmettre la bonne nouvelle, puis c'est là qu'on a eu la première rencontre. En bref, on a eu une histoire ensemble. On a travaillé ensemble auprès des toxicomanes ensuite, pendant 10 ans de temps. Je crois que j'ai eu une première grâce là, un appel de Dieu d'aider les autres, de transmettre le message d'espérance, que c'est possible de se rétablir puis de vivre heureux sans consommer. Malheureusement, j'ai, comme être humain, des limites, des faiblesses, des défauts. Au fil du temps, j'ai oublié c'était quoi mon vrai parcours, ma vraie mission. J'ai commencé à me péter les bretelles, comme on dit, en bon québécois, à nourrir mon ego
plutôt que de continuer à transmettre ce message-là d'espoir. Au bout d'une dizaine d'années, j'ai rechuté. Je pensais que je m'affranchissais de ma dépendance, mais j'étais en train de nourrir un autre problème, l'orgueil, mon ego. Mon travail à l'Exode s'est arrêté. Je suis reparti sur la voie de la consommation. La rechute a duré pendant 15 ans. Dans cette rechute-là, j'ai fait du tort autour de moi. C'est un petit peu comme un ouragan qui passe. Puis tu te fais du tort à toi-même, mais tu fais du tort à ceux que tu aimes, puis ceux qui ont confiance en toi aussi. La grâce est manifestée souvent dans ces 15 ans-là, mais je n'ai pas décidé, probablement parce que je n'avais pas atteint le bas fond. À un moment donné, la grâce s'est présentée. Puis j'ai décidé d'arrêter, j'ai décidé de recommencer ma vie sans consommer. Mais comment ça se fait, ça, avec Dieu? J'ai eu Dieu dans ma vie, j'ai fermé la porte. Comment je l'ai réouvert? C'est en faisant un ménage dans ma vie. C'est facile de faire des excuses. C'est facile de se confesser des torts qu'on a eus. C'était pas assez pour un gars comme moi. Il fallait que je répare les torts. Il fallait que l'argent que j'avais pris sans qu'on me le donne, que je le rembourse. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre d'André après 15 ans. Je l'ai appelé. Tout bonnement comme ça, je le cherchais, puis dans une méditation que je faisais le matin, ça me disait de regarder dans la revue Notre-Dame-du-Cap, tu sais, s'il écrivait encore des articles, puis tout bonnement comme ça, il parlait de moi, tu sais. Puis j'ai réussi à le rejoindre, on s'est rencontrés, on a vécu un redressement. J'ai demandé pardon pour les torts que j'avais faits. Je pense que c'est comme ça que j'ai enlevé les blocages que j'avais avec Dieu. Pas juste m'excuser, réparer les torts. C'est ça qui a été ma grâce. Fait que c'est ce que j'avais à vous partager comme expérience. Des fois, c'est pas suffisant de juste s'excuser. Il faut faire l'action aussi. Il faut réparer les torts, aller au-devant, demander pardon aux gens. Pas juste chercher la cause dans les autres, mais de dire, c'est quoi, moi, mon problème? Je ne sais pas si, André, tu veux t'avancer, peut-être? Vous connaissez le Père Dumont qui anime le chant? Mais c'est ça, c'est des belles retrouvailles qu'on a eues l'année passée. Puis, merci, je vous souhaite la grâce. Assez émouvant, merci. On se lève debout rapidement et on chante « Il a fait merveille pour toi et pour moi ». Il y en a d'autres dans l'Assemblée pour qui il a fait merveille. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Autant des semailles, on s'en va pleurant. On revient, on chante, rapportant joyeux les gerbes. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille, alléluia. Et en terminant, posons-nous la question. Je me pose moi-même la question et vous aussi.
Et je me demande, et si j'ouvrais la porte au Seigneur? Et si je permettais au Seigneur d'opérer en moi tous les changements qu'il veut selon sa volonté? Et si je m'ouvrais à la grâce? Et si je cessais de me torturer à cause de mes péchés? Et si je reconnaissais que le Père Céleste m'aime, non pas à cause de mes faiblesses, mais malgré mes faiblesses, alors je reviendrai à lui pour lui ouvrir toute ma vie, tout mon cœur, tout mon esprit, et pour lui dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je vous invite en terminant à prononcer avec moi ces paroles pour demander au Seigneur d'ouvrir toutes les portes verrouillées de notre vie qui empêchent notre rencontre avec le Dieu de la miséricorde. Disons ensemble pendant 3 fois, portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Portes, élevez vos frontons, levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire, et que nous soyons tous libérés par l'amour miséricordieux du Seigneur. Amen. Sainte Mère du Seigneur, garde-moi un cœur d'enfant, qui soit pur comme une source, qui soit clair et transparent, qui soit pur comme une source. Garde-moi un cœur d'enfant. Garde-moi un cœur de pauvre. Garde-moi un cœur de pauvre, et qui chaque fois qu'il aime ne demande aucun retour, mais se donne simplement, ne demande aucun retour. Garde-moi